Heureux de vous revoir après plus d'un mois d'absence sur YouTube, chers abonnés du monde de la purge. Comment allez-vous? D'abord, je m'en fous parce que je suis pas docteur et... Bon d'accord. D'accord. Je pense que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo qui sort aujourd'hui. Le seul vrai et unique journal professionnel de la purge, celui de la société Cambay. Nous n'allons plus tarder en palabres. Laissons un peu passer la musique dont le titre est SLAY composé par le beatmaker Eternlix et enchaînons directement avec les titres. Cambay TV. On peut rater sa vie mais pas les journaux de Cambay. Titre 1. Les nouveaux journalistes dans le monde de la purge. Titre 2. Altercation entre Akashi et Lucho Arthur. Titre 3. Donia Juliana veut purger les Cambay. Suivez l'affaire avec Cambay Azaemon. Titre 4. Journaliste et purge, le Kaimiko Furiosa, présenté par Cambay Holmes. Titre 5. Nouveau clan de purge apparu en 2024 et surtout le Kani Hades. Titre 6. Titre 6. Les avis des purgeurs et anti-purgeurs sur les blogs de Lady Whistledown. Titre 7. La situation de comparaison entre l'ancienne génération de purge et la nouvelle génération de purge sur WhatsApp. Titre 8. Identité dénichée récemment sur le net. Titre 9. Rumeurs sur Lady Whistledown et Donia Juliana. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification après vous être abonné et aimer la vidéo. Cela aide à maximiser l'importance de la zone de couverture de transmission de l'info. Je m'appelle Cambay Azaemon. Dans un monde où l'information est en constante évolution, de nouveaux journalistes émergent, apportant des perspectives fraîches et innovantes sur la purge. Découvrons qui ils sont, leur parcours, et comment ils transforment le paysage médiatique actuel. Découvrez les visages émergents dans le monde du journalisme de la purge. Qui sont-ils et comment redéfinissent-ils le journalisme moderne? Un reporting de Lloyd Cambay. Les nouveaux journalistes qui se sont récemment imposés dans le monde de la purge sont des voix fraîches et innovantes, apportant des perspectives uniques sur les enjeux et les dynamiques de cette pratique controversée. Salutations. Je sais que ça fait longtemps, je m'appelle Lloyd Cambay. Ces journalistes se distinguent par leur utilisation qui fait un peu trop d'éloges sur les anti-purgeurs, notamment Julius et une association non officielle, Les Gardiens. Leur approche immersive du reportage et leur capacité à mobiliser les communautés en ligne. Ils se servent des infos axées sur l'anti-purge, rendant leurs contenus accessibles à un large public. Mais quel est le nom de cette nouvelle maison de journalisme? Ils n'ont pas de nom encore disponible à part le pseudonyme L'Informateur, mais leur chaîne YouTube s'appelle Infopurge, exactement comme l'ancienne chaîne disparue des Camus qui faisait aussi les éloges des anti-purgeurs. Similarité bizarre, lorsque les Camus disparaissaient, ils avaient exactement 40 abonnés. Et cette nouvelle chaîne apparaît avec 40 abonnés et une seule vidéo, mais actuellement, ils ont avancé de 25 abonnés. Ils en sont déjà à 4 vidéos. Une similarité qui soulève des doutes sur l'authenticité de leur contenu qui ressemble aussi à du parti pris mais qui par rapport au Furiosa est bien plus fiable. Attendons la suite de l'histoire. Merci d'avoir suivi. Les disputes sont souvent chose courante dans le monde de la purge. Cela survient souvent suite à des mésententes ou des trahisons comme celle portant sur Akashi Sasaki et Arturito Luchito que nous allons vous présenter par le biais de la voix de Cambay Holmes. Bonjour la respectable et grande communauté Cambay. Comment allez-vous les mbolos? Bref, trêve de blagues. Je présente sans tarder ce qu'on m'a dit de lire, non. Ce que j'ai trouvé sur le terrain. Donc voilà. Une histoire fougueuse entre Akashi Sasaki et Arthur découlant en dispute mineure. Une purgeuse du nom de Lucia El Mundo, soupçonnée être Furiosa Julia Pro, mais qui ne l'est pas du tout évidemment, vous voyez bien la différence,
une soi-disant cousine à Lucho Arthur, se fait nommer par Akashi pour gérer ses groupes. Mais en son absence, elle donne les droits d'administration de ces groupes de façon sournoise, à Lucho Arthur du clan de Purge The Original, qui n'a cessé d'enchaîner les flops de projets et des alliances qui n'aboutissent toujours à que dalle, par exemple son association avec les SSP l'année passée, pour tenter de briller, mais les SSP l'ont lâché voyant son incapacité à tenir ferme. Il a purgé les groupes que Akashi avait confiés à Lucia. Ce qui a bien évidemment créé une violente discussion verbale entre les deux, c'est-à-dire Akashi et Arturito dans la nuit du 27 et 28 juin 2024. Akashi Sasaki trahi, ne reste pas en place et mijote sûrement un petit coup bas. Arthur de son côté, prince autoproclamé de la purge, continue à avancer avec son groupe de purge en avalant les groupes, monticule par monticule. Mais actuellement, il est hors course pour une raison ou une autre. Mais une question. Savez-vous qu'il est père d'un enfant? Je crois que je viens de lâcher une bombe. Bonne chance Lucho Arthur avec les questions que tes fans te poseront. Révélation sur révélation arrive. Restez câblés à la chaîne. Cambe Holmes. Donia Juliana veut purger les Cambé. Ça alors. Cela m'étonnerait qu'elle y arrive. Donc voilà le titre en vrai. Que ça ne vous choque pas. On a toujours été traqués par les crapules de la purge, qui ont bâti leur empire sur des mensonges mais qui sont actuellement que des épaves sombres sans nom. Chers et distingués abonnés, laissons le chef des UK Cambé en personne vous relater la bassesse de la pauvre Donia Juliana qui a voulu jouer avec lui, nous, vous et la communauté Cambé au total. Allez compléter vos paquets de popcorn. C'est maintenant que le journal commence en vrai. Récemment, un incident notable a secoué le monde des informations internes des grandes maisons, impliquant Donia Juliana et Thalès. Donia Juliana a fait une tentative audacieuse pour purger les Cambé, un groupe influent, en demandant à Thalès de lui livrer le groupe d'infos de la maison Cambé. Cette demande visait à purger ces derniers et entraver la circulation de l'information véritable. Cela aurait pu aussi compromettre les Cambé et potentiellement les affaiblir. Thalès, fidèle à ses principes d'intégrité, a fermement refusé de se plier à cette demande. Il a maintenu sa position en refusant de faire cette action de faiblesse qui dénonce l'incapacité de la Donia de purger la maison Cambé. Pourquoi voudrait-elle le faire déjà? Pour empêcher des infos cruciales qu'on détient de circuler évidemment et se glorifier par la même occasion évidemment. Il démontre ainsi son engagement envers l'éthique professionnelle et aussi sa capacité à tenir tête à Juliana, qui n'a pas hésité à lui balancer des fausses photos en disant que c'était elle. Des photos que notre enquêteur Holmes a trouvées sur le net qui signifient la situation de la Donia, qui en est à un état critique de son épopée, au point où elle invente des histoires et est obligée de quémander des groupes contre son éternelle reconnaissance qui ne vaut pas un sou. Cette décision courageuse de Thalès souligne sa droiture, malgré la réputation qui lui court après. Les captures d'écran ci-dessous montrent clairement la conversation entre Donia Juliana et Thalès. Ces échanges révèlent la détermination de Donia Juliana à obtenir les informations par tous les moyens nécessaires, ainsi que la résistance de Thalès à céder à cette pression de cette purgeuse autrefois glorieuse, mais qui a perdu toute sa renommée en s'acoquinant avec des personnes de bas étage et passant par des techniques sournoises comme le fait de créer un faux compte Lady Whistledown pour se glorifier. Elle demande carrément à certaines personnes de lui donner des groupes comme si les purgeurs lui devaient quelque chose. Soyez rassurés, vous ne devez rien à une telle personne. Ce n'est qu'une personne tout comme chacun de nous derrière un téléphone. Dans un tournant choquant pour le monde du journalisme, Iniko Furiosa, connu auparavant sous les noms d'Iniko Toga Stark ou encore Iniko Toga Dias, se trouve au cœur d'un scandale majeur. Reportage, Cambe Holmes. Ah. Enfin. Depuis le temps que j'attendais ce moment. Je vais vous parler de Iniko Furiosa, connu sous les noms d'Iniko Toga Stark ou encore Iniko Toga Dias ou encore Serena.
Elle se trouve au cœur d'un scandale majeur. Elle est accusée d'insulter le métier de journaliste en participant activement à des purges, une pratique strictement interdite pour tout journaliste honnête et impartial. Mais qui est réellement Himiko Furiosa? De son vrai prénom Laurine, Himiko a un passé complexe et intrigant. Elle a d'abord été une membre des Dias, un groupe dirigé par l'actuel chef des Stark, Zoe Stark, qui est actuellement en alliance avec la Donia Juliana revenue il y a pas longtemps. Elle a été aussi l'une des sœurs de la clique Kosameda avant de finalement s'allier aux Furiosa. Malgré ce parcours mouvementé, elle s'est fait connaître en tant que journaliste, présentant des informations et semblant s'éloigner de la pratique de la purge. Beaucoup croyaient qu'Himiko avait renoncé à la purge pour se consacrer pleinement au journalisme, un domaine qui exige impartialité et éthique ainsi que professionnalisme. Cependant, des récentes révélations montrent qu'elle n'a jamais vraiment abandonné cette pratique controversée. Il se fait qu'elle soit l'actuelle mère, ou même fondatrice des Léonidas, une nouvelle famille de purges qui ne cesse d'enchaîner des mariages bidons, au lieu de purger comme il se doit. Himiko est la doyenne de cette famille malgré qu'elle soit journaliste. Peut-on vraiment faire confiance aux Furiosa? Sa double allégeance soulève des questions cruciales sur l'intégrité et l'objectivité des journalistes impliqués dans des actions partisanes. Elle est aussi coupable d'actions d'entrave à l'information car comme tous les autres Furiosa qui supprimaient les messages d'information des Kambé, qui essayaient d'informer le public rangé dans le nouveau groupe d'infos des Furiosa, qui s'était fait purger par Limul Zuckerberg comme la nouvelle petite fille Donia Castle qui est une nouvelle recrue des Furiosa sur qui courent des rumeurs, disant que c'est Donia Juliana, qui se cache là. Décidément elle sait faire parler d'elle celle-là. Le métier de journalisme risque gros, car les abonnés ne feront plus confiance au dire de la presse de la purge qui se fera coller le nom de corrompu. Son clan de purge et le clan Léonida et elle, affirment ne pas purger mais juste être la chef du clan, de la part de Donia Castle Furiosa qui elle aussi, affirme être la chef de son clan ou famille, Castle est toujours Furiosa aussi. Le journalisme est vraiment remis dans de mauvaises mains. Déjà être chef d'un clan de purge fait de toi un purgeur même si tu ne retires personne. Pour y ajouter encore un autre cas, elle a supprimé délibérément Daisuke du groupe des Léonidas sans raison valable. Les masques sont déjà tombés. Ce scandale met en lumière les défis et les tensions qui existent entre la quête de pouvoir et les principes journalistiques. Le cas d'Himiko Furiosa rappelle que les journalistes doivent adhérer à des standards stricts d'impartialité et de neutralité, sans quoi la confiance du public est gravement compromise. Les révélations sur Himiko Furiosa, ancienne membre des Dia et des Kosameda, et actuelle membre des Furiosa, ne font que renforcer le besoin de vigilance dans le domaine du journalisme. La profession doit constamment se protéger contre les influences extérieures qui cherchent à détourner sa mission première, informer le public de manière honnête et équilibrée. Nous laissons la parole à un autre youtubeur sur ce que c'est le métier de journalisme. En attendant, Mbula Mamaku. Être journaliste, c'est informer les gens sur ce qu'il se passe avec des faits d'intérêt public. En gros, ça t'aide à mieux comprendre le monde. Le journaliste collecte des informations et s'assure qu'elles sont bonnes. Il peut aussi interviewer des experts, des témoins, pour aider à mieux comprendre ce qu'il se passe. Un journaliste doit respecter des règles fondamentales, se baser sur des faits, tout vérifier et ne jamais déformer des propos. Ce sont ces règles qui permettent au public de faire confiance aux journalistes. Enfin, le journaliste ne peut pas être 100% objectif, mais il se doit de rester neutre dans son traitement de l'information. Alors, t'as capté ? L'univers des purgeurs a été bouleversé par l'émergence de nouveaux clans, utilisant des méthodes uniques et parfois traditionnelles pour atteindre leurs objectifs. Parmi eux, le clan Eniades se distingue par sa stratégie de manipulation et de prise de contrôle, sans recourir à la technologie moderne. Nous citerons aussi de certains autres clans, que nous avions vus à l'œuvre ou pas, mais qui existent et qui sont nés nouvellement. Un reportage de Berutsuki Kambé. En tant que nouvelle recrue il y a de cela plus d'un mois déjà, je me dois de faire les civilités. Bonjour, vous avez en écoute Berutsuki Kambé. Mon travail se résumera à la présentation du titre 5, parlant des nouveaux clans. Sur ce, enchaînons. Commençons par les Eniades. Visant dans les grands groupes, ce clan se concentre sur des méthodes de purge qui reposent sur la manipulation et la prise de contrôle subtile. Créé par des anciens membres de divers groupes qui sont familiers à un certain Noreki Otaru, ce clan s'est rapidement fait connaître par son approche stratégique et organisée.
Contrairement à de nombreux autres clans, ils n'utilisent pas de virus ou de logiciels informatiques. Ils préfèrent infiltrer les groupes, manipuler les administrateurs pendant leur moment d'inattention et leur voler le contrôle. Eni Hades vise à purger 100 groupes et en sont déjà à 50 d'après Benny Hades ou Barbie Hades selon les appellations, qui se proclament être Dieu et l'élu de la purge. Ils veulent dominer les zones urbaines stratégiques en utilisant des tactiques psychologiques et sociales pour s'assurer une emprise durable. Ils continuent toujours de recruter des membres et sont ouverts. NDR. Qu'est-ce que je raconte? Ils ont fermé leurs portes récemment et ont quitté la purge. Mais leur chaîne de journalisme continue de mouvoir dans les groupes et chaînes WhatsApp malgré l'effort fourni. Sauront-ils briller ou sombreront-ils comme leur chef? Affaire à suivre de près. Par ailleurs, le clan Lore, autrefois dirigé par Lord Hashirama, connaît également une transformation sous un nouveau leadership. Après le départ de Lord Hashirama, le clan Lore est repris en main par son second, Lord Ivar, qui apporte une nouvelle vision et stratégie. Lord Ivar réinvente le clan en intégrant des méthodes plus modernes tout en respectant les traditions établies par Hashirama. Ils adoptent une approche hybride, combinant l'ancienne stratégie de manipulation avec des éléments technologiques modérés. Sous la direction de Lord Ivar, le clan cherche à regagner sa place de puissance dominante en s'adaptant aux évolutions du paysage de la purge. Mais ils ont eux aussi disparu. De nouveaux clans comme les Léonidas cités plus haut apparaissent dans l'arène, les Ombres aussi, la famille Lazombra qui est composée majoritairement d'anciens membres du clan Brahman. Les Dominus recommencent eux aussi à paraître un peu. L'association Inter X Inter de purgeurs aussi fait son émergence. Les Shelby eux aussi accourent dans la course. En résumé, l'année 2024 voit l'émergence de nouveaux clans de purge. Ces dynamiques illustrent la complexité et l'évolution constante du monde des purges. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine fois. Les avis des purgeurs et anti-purgeurs sur les blogs de Lady Whistledown. Lady Whistledown prétend avoir une carrière de 6 ans dans le domaine de la purge sur WhatsApp, une affirmation douteuse étant donné que cette pratique n'a même pas atteint sa 5e année d'existence en Afrique. Cette exagération flagrante souligne que son blog n'est pas un véritable journal mais plutôt un truc pour tuer l'ennui, comme le dit Lord Hashirama. Plusieurs avis en commentaire sous notre précédent journal sur YouTube confirment l'inutilité de ce blog, soulignant qu'il n'apporte aucune valeur significative au domaine du journalisme de la purge. Cette controverse jette un doute sur la crédibilité et l'authenticité de Lady Whistledown dans l'univers des purges. On va quand même pas trop parler sur une chose qui est déjà assez évidente. D'ailleurs, plus personne ne la voit publier. Ce n'est que récemment lors d'une altercation verbale de bon matin entre 6h et 7h du matin entre Donia Juliana et Zoé Genesis versus la pauvre Lucia El Mundo que la Donia balança 2 images du blog de Lady Whistledown. Personne ne voit les journaux de Lady Whistledown mais c'est toujours Donia Juliana qui les a. Vous voyez bien que tout semble se confirmer à propos de la rumeur disant que Juliana et Whistledown sont la même personne. Enfin bref, c'est pas important, passons au titre suivant. La situation de comparaison entre l'ancienne génération de purge et la nouvelle génération de purge sur WhatsApp. C'est évident que les deux générations se valent les unes aux autres. Mais l'ancienne génération voulait minimiser la nouvelle. Suivez cette actualité avec Shinra Kambé. L'ancienne génération voulait minimiser la nouvelle mais cette dernière a été confrontée à de fortes ripostes de la part des nouveaux. Mon nom n'est pas important car je n'ai plus besoin de me présenter. D'après les dires de Himiko, les bots, le bannissement, les hacks, démontrent que la nouvelle génération est faible et peureuse, parce qu'en leur temps, ils amadouaient juste les administrateurs des groupes. Ils étaient doués pour l'espionnage et donc tous les nouveaux sont nazes d'après elle. Ce que Donia ne soutient pas évidemment avec d'autres anciens purgeurs filles comme garçons. Or il faut savoir, d'après les dires de Holmes Kambé et Monsieur Stark, alias Karma, il faut savoir que ce sont les anciens qui ont saboté la purge et que dans le temps des anciens, WhatsApp ne s'appelait même pas WhatsApp Meta et n'était pas sophistiqué et les gens n'avaient pas connaissance de la purge mais ils ont rendu ça public. Ce qui dit que les anciens ne sont pas forts, ce sont juste leurs victimes qui sont trop faibles. Cette image est comparable à être premier d'une classe composée de bêtes.
Mais malgré les difficultés inextricables de WhatsApp et de la méfiance des gens aujourd'hui sur WhatsApp, la nouvelle génération a su surmonter tout ça. Ce qui laisserait paraître la supériorité des nouveaux aux anciens. On peut citer Crazy Prince de son vrai nom, Francis, MDR Francis Ngannou. Crazy Prince est un ancien mais qui est, d'après les estimations, le plus doué en systèmes informatiques et en hack dans la purge. Mais il a laissé la besogne de purge aux nouveaux. S'il le voulait, il pourrait annihiler la majorité des anciens et nouveaux purgeurs. Ce qui démontre la puissance des purgeurs utilisant l'informatique. Mais les deux méthodes anciennes comme nouvelles sont pourtant utiles. Du côté des nouveaux, il y a les NIADES qui se basent sur le mode opératoire de l'ancienne génération qui consiste à amadouer les administrateurs et se faire nommer. Cela montre que les anciens ne sont pas complètement dépassés. Ils ont une histoire à raconter. Il y a aussi Uzui de Angerius qui est apparu dans l'un de nos numéros de Star of the Purge de Izuru Kambé. Bref, il va falloir donner plus de contenu pour pouvoir départager ce débat, mais pour cette première partie, les nouveaux purgeurs gagnent la partie haut la main. Même les anti-purgeurs utilisent l'informatique, c'est déjà une preuve. Restez informés avec le journal Kambé. Les identités dénichées dernièrement sur le net ou sur le méta de la purge sur WhatsApp. Les identités qui nous ont été balancées sont pour la plupart nouvelles. Ne venez pas vous plaindre de la qualité des photos, elles nous ont été envoyées exactement ainsi. Il s'agit en gros de Hades Madarius, Himiko Furiosa, Julia Furiosa que vous connaissez déjà de visage depuis notre épisode précédent, Nazuna Parker qui a déjà été dévoilée par les Furiosa, Dark Gamer qui s'en est pris au Kambé en les menaçant en commentaire YouTube, Black Killer, et les fausses photos que Donia a partagées à Thalès en prétendant être celle qui est sur ces photos. À l'avenir, si l'on trouve de nouvelles figures, on vous les rebalance ici sans pitié. C'est toujours Kambé TV. Des rumeurs circulent depuis 2022 sur l'identité réelle de Lady Whistledown et Donia Juliana et Donia Castle qui est apparue nouvellement en tant que Furiosa. Des rumeurs suggérant qu'elle pourrait être la même personne. Mais ne vous inquiétez pas, Donia Castle est innocente en fin de compte. Elle est la chef des Castle, une nouvelle génération. Une rumeur court sur elle ces derniers temps, soit disant qu'elle est morte, mais Daisuke l'a vue il y a peu dans une communauté WhatsApp en train de réagir. Mais était-ce vraiment elle ou quelqu'un qui essaie de se jouer de l'opinion publique? Bref, passons. C'est grâce à elle que le clan Eniades a vu le jour après le conflit entre elle et Oreki Otaru. Les Eniades les ont purgés sous le nom de la table ronde. Cette hypothèse se complique par la spéculation que Donia Juliana pourrait être un garçon avec une orientation sexuelle hors du commun, possiblement homosexuel ou encore Ruby comme le disent les Ivoiriens. Bien que cette rumeur ne soit pas nouvelle, elle continue d'alimenter les débats et les suspicions dans la communauté. Ces spéculations persistent malgré le manque de preuves concrètes, mais leur persistance montre l'intérêt public pour la vérité, derrière ces figures mystérieuses qui ne cessent d'augmenter mensonge sur mensonge, suspicion sur suspicion et doute sur doute, autour de leur personne vu leurs activités sournoises qui ne servent qu'à rendre gloire à la même personne, Donia Juliana. Mentionner cette rumeur au grand public souligne la nécessité de clarifier les identités et de dissiper les ambiguïtés entourant ces personnages. Affaire à suivre de très près. C'est la fin de la deuxième partie, chers spectateurs, nous sommes ravis de finir cet épisode et nous avions vu que le numéro précédent vous l'aviez aimé car nous avions eu 100 vues sur YouTube en 5 heures de temps. Un record encore jamais atteint dans le journalisme de la purge. Nous sommes aussi contents de vous retrouver chers abonnés. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter en disant ce que vous pensez sur les infos présentées et abonnez-vous tout en partageant dans les groupes de purge et partout dans vos contacts et canaux. Le lien de notre groupe WhatsApp est dans notre description. Rejoignez-nous là-bas. Et surtout, rappelez-vous, on peut rater sa vie, mais pas les épisodes de Kambé. Bonne soirée à vous.